Bonjour, Monsieur Alex. Je suis en train de faire une visualisation des données. Voilà, de différentes villes qui sont en Côte d'Ivoire. J'aurais préféré, partager cette méthodologie avec toi et puis voir ce qu'on peut faire. Alors, je pense que tu vois mon écran 2. Je suis en train de partager mon écran 2 et puis enregistrer ça. Bon, ici, nous avons utilisé les SICO pour pouvoir extraire les données des différentes villes, différentes villes de la Côte d'Ivoire. Il y a Yamoussoukro, il y a Abidjan, il y a Abobo, il y a Bouaké, il y a Daloa, il y a Koroko, il y a San Pedro, Gagnewa, Mandivo. À Niama, il y a Abengourou. À Beauville, il y a Grand Bassam, il y a Dabou, Dimbokro, Ferkese-Dougou, Boaflé, Saint-Fra, Katiola, Soubré. Bondougou, Daname, Odiene, Abosso, et puis Touba. Ça, ce sont les villes les plus populaires en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut qu'on fasse une visualisation de ces données-là, de ces CD-là. Alors, premièrement, on va faire une base analyse des données. Voilà, l'investissement est très important et il faut utiliser les outils de points pour pouvoir résoudre certains problèmes et analyser ça. Bon, on va utiliser Excel aujourd'hui. Peut-être on aurait dû utiliser MATLAB ou bien certains logiciels pour pouvoir visualiser tel que Tableau ou bien Amazon, les logiciels d'Amazon pour pouvoir analyser. Mais on va essayer ça là d'abord et voir ce que ça va donner. Voilà, donc premièrement, on va faire une analyse pour voir la régression, la densité des populations, les R, la fréquence de la condensation de l'agglomération des villes, ce qui est très important. OK. Donc, on va prendre les villes. Ça, ce serait une visualisation à 3 paramètres, qui est la ville, county et puis la population. Voilà, donc notre premier input, peut-être qu'on va prendre la ville de Yamoussoukro. Les villes d'abord. S'arrêter à Touba. Et puis notre deuxième paramètre sera les villes et les lacs. Bon, les lacs certainement ne pourront pas rentrer. Bon, attends, on va viser. Les paramètres doivent être des données nominaux. OK. Maintenant, on va prendre les labels avec une confidence. Et on va prendre multiple, une régression multiple. Les résiduels, après, on va revenir sur les résiduels pour pouvoir calculer la probabilité la plus proche des indices. Régression input non numérique. Yeah, ça c'est vrai parce que ce n'est pas numérique. Et c'est ce que je disais là. Donc, il faut forcément changer ça. Ce ne sont pas des données numériques. Maintenant, on va essayer de voir si on peut changer ça. OK. Prends ça comme une donnée numérique sur le deuxième. Si ça n'a pas donné sur les données numériques du deuxième, donc on sera obligé. Bon, effectivement, ça donne la même chose, mais on peut essayer quelque chose d'autre. C'est-à-dire, au lieu de faire ça comme ça, on calcule ça 1, on prend cette ville 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Ça, ce sont les éléments qu'on les appelle les samples. Bon, ces samples-là, c'est uniquement sur les villes les plus populaires et la densité de la population est très bonne. Alors, donc, notre base de tri, notre tri s'est basé sur ces facteurs-là. 27. Donc, il y a au total 28 villes qu'on a choisies. Je ne pense pas qu'on a sauté une ville. Mais maintenant, nous allons faire une visualisation complète sur une régression de ces 28 villes avec notre premier élément de base qui va concerner la population. OK. On va s'arrêter ici. OK. Et notre deuxième élément de base sera le nombre, qui est le simple. On va s'arrêter à tout bas. Puis bon, maintenant, labelliser ça, donner une confidence de 95%, une probabilité qui est très proche à la réalité. C'est pour cela que je dis les données ne mentent pas. On reste seulement sur les facts, ce qu'ils appellent les factuels, les éléments factuels. Voilà, pour ne pas, bon, peut-être juger ça sur l'opinion et puis l'émotion. Voilà, mais maintenant, les facteurs résiduels, on va revenir sur ça. La standardisation ou bien la normalisation de notre probabilité, on va revenir après. Donc, on va range myself same number as row regardless of the. OK. Donc, peut-être qu'on a sauté une case. On va prendre ici. Donc, le Y aussi. J'espère qu'on n'a pas sauté quelque chose. Certainement qu'on a dû sauter quelque chose parce que le nombre de cases devrait être exact. 28. OK. Alors, bon, exactement. On vient d'avoir un input. Qu'est-ce que c'est que les F? La régression statistique au niveau des F, c'est la probabilité, cette probabilité d'interceptibilité, voilà, que nous avons essayé de voir, et c'est 0,48. Notre R, c'est 0,28, et nous avons ajusté ça à 0,20 pour avoir une marge de 0,03. Alors, la chance de marge de 0,3 avec une observation sur 27 éléments au lieu de 28. Alors, on devrait faire une différenciation d'un moins 1, une erreur de moins 1 pour pouvoir avoir le facteur réel. Voilà. Donc, le total, comme tu peux le voir, est les coefficients d'erreur. Pour éviter qu'on ait des erreurs, ces coefficients-là, voilà, nous l'avons calculé et c'est positif au niveau de l'interception entre les villes et la condensation, l'agglomération des populations. Voilà. Mais maintenant, deuxième, donc, qui a fait le débat de notre sujet, c'est au niveau d'investissement entre Yamoussoukro et puis Bouaké. J'étais bien dit que c'est Bouaké qui est bon. Bon, toi, tu as pris Yamoussoukro. Mais tu vois, quand on calcule les facteurs d'interception au niveau des 1 qui est Yamoussoukro, tu vois ces coefficients-là, les coefficients de standardisation d'erreur là est négatif, comme tu peux bien les regarder au niveau d'ici là. C'est négatif. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que en termes de condensation des populations, quand nous comparons ces deux facteurs-là entre Bouaké et puis Yamoussoukro, normalement, si c'est Yamoussoukro qui a été le premier facteur et le deuxième facteur, c'est Bouaké, si la condensation des populations était positive, ça veut dire que l'investissement allait être très bon à Yamoussoukro et à Bouaké. Mais maintenant, quand tu renverses les deux facteurs, c'est comme si tu es en train de prendre la valeur absolue des points négatifs, là, moins 42,193, là, ce qui allait être positif. Donc, à ce moment, Bouaké allait dominer. Mais dans notre cas, puisque nous avons respecté l'ordre qui était Yamoussoukro premier,
deuxième bokeh, et ça donnait un facteur et une valeur négative. Donc, ça veut dire que bokeh et Yamoussoukro n'est pas favorable comparativement à bokeh. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons les titres statistiques. Qu'est-ce que les titres statistiques nous indiquent? Les premiers facteurs du point des titres statistiques de l'interceptibilité, ça montre la relation pour pouvoir dire que la relation existe entre ces deux facteurs, que ce soit bokeh ou bien Yamoussoukro. Cette relation existe et elle est positive. On a 3,47, 57, 37, ce qui montre qu'effectivement, il y a une relation entre ces deux villes-là. Bon, cette relation, c'est peut-être le mouvement des populations et l'échange, bon, peut-être la valeur, la balance commerciale entre ces deux villes. Et puis bon, c'est ça. Et maintenant, quand il redescend en bas, c'est le facteur 1 qu'on a comparé, Yamoussoukro et puis bokeh, que ce soit ces facteurs-là, ces facteurs inconnus, que c'est, bon, peut-être que des facteurs connus, tels que le mouvement des populations et la balance commerciale entre ces deux villes, c'est négatif, c'est moins 2. Ça veut dire, moins 2 signifie quoi? Ça veut dire, à chaque fois qu'on a 1% d'accroissement d'un mouvement de facteurs, automatiquement, il y a une réduction de 2, sur une valeur de 2. Voilà, ça veut dire que si on a un mouvement de population qui est à 5% comme ça, et si le nombre réel, ça veut dire qu'on a à peu près moins 2, voilà, en termes de la réalité qui est là sur le terrain. Mais maintenant, on a p-value. Voilà, le p-value sur les deux, c'est positif. Ce qui montre que Yamoussoukro, bokeh, qu'est-ce que, bon, d'abord, peut-être que je vais expliquer les p-value. Ce p-value signifie que les tranches d'études qu'on a pris, le range là, est normalisé sur la régression. Donc, quand le p-value est positif, ça veut dire qu'effectivement, notre méthodologie scientifique de résoudre ces problèmes a été bien observée, a été la démarche a été bien conçue. Mais maintenant, le reste là, c'est les upper 95%. 95%, toi, tu sais que cette probabilité est très large. C'est presque 100%. Et tu vois, si toutes les valeurs au niveau d'interceptibilité, c'est positif. Tu vas prendre les niveaux, les upper level, c'est positif. Lower level, c'est positif. Upper level, c'est positif. Donc, etc., etc. Donc, si les 27 observations-là, sur un standard de 103,0332, donc ça veut dire qu'effectivement, on avait raison de dire que bokeh domine Yamoussoukro en termes de la densité de la population et en termes aussi de l'agglomération, ce qui veut dire que les mouvements d'échange entre ces populations qui représentent des vecteurs. Voilà. Mais maintenant, si on doit poser ça en termes d'équation qui représente Y chapeau, donc on a dit que ce Y chapeau là est égal à 914 93D, plus, bon, pas plus ici, puisque notre slope, c'est-à-dire notre slope d'interception est déjà négatif. Donc, moins un facteur X 42, 79,3. Quand on nomme ce facteur-là X, c'est ça qui représente notre équation de résolvabilité de ce problème-là. Voilà, donc c'est tout ce qu'on pourrait dire ici. On va juste mettre ça en vert ici. Et c'est ça qui, bon, si le vert est trop aussi, on va juste mettre ça en jaune, peut-être. Voilà, en jaune. C'est ça qui représente notre équation avec un slope qui est négatif. Donc, cela finit notre conclusion. Pour dire que bokeh domine Yamoussoukro, ça c'est la démarche scientifique. C'est pour cela que je dis les chiffres ne mentent pas. Voilà. Ça, c'est ANOVA. ANOVA, c'est une powerful tool. Mais maintenant, on peut aussi répartir, pourquoi pas, sur notre sheet, faire une démonstration en base factuelle de visualisation. Voilà. On pourrait prendre ça en termes décimales ou bien en termes de text range. Bon, si cela pose une complexité, on peut déjà, bon, peut-être graphier ça, faire système graphique. Alors, si on fait le système graphique ici, attends.
On peut prendre une charte qui est là. OK, on peut prendre une charte qui est là. Les city, les county sur cette charte. Rester sur ces 28 facteurs-là. OK, pour pouvoir voir l'évolution de ces villes. Voilà la charte, les charts. J'ai dit la charte, je m'excuse de mon français. Voilà, charte qui est très visible ici. Maintenant, vous voyez Boaké ici. Boaké est ici. Voilà, troisième charte. Abidjan vient en première position, Abobo vient en deuxième position et Boaké vient en troisième position. Yamoussoukro même aussi en quatrième position. Ce qui montre exactement que nos calculs qui sont au niveau de la régression où on a fait les calculs scientifiques disent exactement la vérité. Vous voyez. Bon, maintenant, ce chat aussi, si tu n'es pas convaincu, on peut repartir sur le deuxième chat et enlever ça, partir sur le deuxième chat qui est, on peut faire une représentativité en termes graphiques circulaires qui va permettre de lire ce trend-là d'une manière avec des features. Ça, c'est une visualisation complète. Au niveau des petits, là, ça, c'est Yamoussoukro. Tu vois Abidjan, Lagouine, ça, tu vois tout ça, là, ça représente à peu près 40. Mais maintenant, Boaké, tu vois Boaké en bleu. Voilà, Boaké en bleu ici. Voilà, ça représente quelque chose qui est 2 fois même plus grand que Yamoussoukro. Ça, c'est la condensité. Et la condensité. Alors, on peut enlever ces graphes-là. Enlever ces graphes-là. Voilà. Maintenant, bon, je pense que c'est tout. Hein. Si tu n'es pas convaincu, on peut toujours aller vite. On peut toujours aller voilà, loin pour que bon, ce débat puisse être très intéressant. Et comme ce que je t'ai dit, les valeurs de la régression et des résiduels nous permettent vraiment de savoir prendre une décision normative ou bien une décision classique. Voilà. Je pense que c'est très important à ce niveau. Voilà, merci. Je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas prendre ton temps. Voilà, merci.